Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors on se retrouve ce soir pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on commence tout de suite avec une ou deux cartes messages. Donc, quel est le message à faire passer ce soir? Donc, comme d'habitude, je vous le rappelle, c'est une guidance générale, mais bon, je pense que vous le savez à force. Donc, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous, si ça correspond à votre situation. Et sinon, ça sera peut-être pour la prochaine guidance. Allez, c'est parti. Le message pour ce soir. Bien, dis donc, ça commence bien. Alors, à la coupe, on vous dit ici que l'abondance vient à vous. Bon, d'ores et déjà, on peut s'attendre à de belles énergies sur cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, on vous dit que d'importants changements arrivent. Et ces changements-là, apparemment, seront positifs, puisqu'on nous parle d'abondance ici, qui vient vers vous. Donc, ce sera vraiment des changements très porteurs. Bon. On va compléter tout ça. Donc, on va continuer avec cet oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici par rapport à ces belles énergies, par rapport à ces changements qui viennent vers vous? Donc, changement très positif puisqu'on nous parle d'abondance à venir. Donc, ce seront des changements qui seront souhaités ou en tout cas porteurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on nous parle ici de la fin d'une ignorance. Bon. Alors, est-ce qu'il se peut que vous soyez actuellement en silence radio avec la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur? Est-ce qu'il se peut que vous soyez en froid? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Oui, donc on va bel et bien parler du domaine sentimental. On a une personne d'énergie masculine ici qui apparaît. Donc, on nous parle d'un homme brun. Bon, la couleur des cheveux, voilà, c'est vraiment un détail. Donc, c'est une personne avec qui vous êtes actuellement en éloignement. Donc, il se peut que cet éloignement soit géographique, tout comme il se peut que vous soyez dans une phase d'éloignement parce qu'il y a eu des disputes entre vous, ou peut-être même une séparation ou une pause. Donc, vous adaptez. Alors, visiblement, c'est par rapport à cette personne que l'abondance va arriver avec la carte de la richesse. Oui, l'abondance arrive pour vous. On me dit que l'abondance arrive pour une femme qui est plutôt occupée d'un point de vue professionnel. Et ça sera un petit coup de pouce du destin aussi, avec la carte du hasard. D'accord, alors. Oui, en haut de deck, nous avons la carte de l'attente. Donc, ce qui va arriver vers vous cette semaine, c'est quelque chose à quoi vous vous attendiez, ou quelque chose en tout cas que vous espériez. On voit très clairement votre état d'esprit en haut de deck. Donc, nous avons ici la carte du cocon, mais de façon plus précise avec la serrure qui nous parle d'une situation qui va se débloquer, mais également du fait de se sentir mieux par rapport à une situation. On me parle d'un pardon à venir, de réconciliation, et on me parle aussi de faire preuve de sagesse. On a ici avec les triangles de l'amélioration, une élévation par rapport à quelque chose qui s'est passé. Dans tous les cas, on a une situation ici qui va se décanter, qui va se débloquer après une période d'attente. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va développer tout ça. Donc, voilà ce que sont ces changements. Alors, on va aller voir par rapport à cette personne d'énergie masculine, ce qui s'est passé. C'est une personne qui apparemment est actuellement loin de vous. Bon.
Ensuite, on va aller voir par rapport à la carte du professionnel ici, pour vous. On va voir ce qui vient vers vous également, le déblocage, le pardon et la sagesse. Allez, c'est parti. Donc, je vais continuer avec l'oracle, la Diade. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette personne d'énergie masculine, de qui vous êtes plutôt éloigné actuellement? Donc, est-ce que vous êtes séparés? Est-ce qu'il s'agit d'un éloignement géographique? Peu importe. Mais apparemment, il y a bien une distance qui s'est installée entre vous. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une distance psychique, morale. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, on me dit ici que cette personne est actuellement dans une forme d'indécision. C'est une personne qui hésite beaucoup et qui se trouve être dans des conflits intérieurs. Ne sait pas réellement, en tout cas en l'état actuel des choses, j'ai le sentiment ici que c'est une personne qui se débat avec elle-même entre son envie finalement d'arranger les choses avec vous, de revenir vers vous, et l'autre partie d'elle-même qui va lui dire l'inverse. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On me dit que c'est une personne qui est actuellement en pleine renaissance. Il y a de grandes transformations qui sont en train de s'opérer chez cette personne et peut-être même aussi dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Quelqu'un qui a amené beaucoup de changements dans sa vie, mais également en lui. Quelqu'un qui s'est stabilisé de ce qu'on me montre ici. Quelqu'un qui a trouvé son équilibre. Après être passé par une période plutôt difficile. C'est une personne qui a eu un sentiment d'échec, qui a pu être déçu à un moment donné par certaines personnes de son entourage ou par rapport à certaines circonstances. C'est quelqu'un qui a dû se battre pour se relever. Et pourquoi? Parce que c'est une personne qui est passée par une phase d'éveil spirituel qui est en pleine évolution. Donc forcément, qui dit éveil spirituel, dit effectivement remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Et pour ce faire, ça passe avant tout par un travail sur soi-même. On ne peut pas amener du changement dans sa vie si on ne commence pas par soi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne? Voilà, on me dit ici que c'est une personne qui est dans des énergies de lâcher prise, qui s'abandonne de plus en plus à ce qu'elle ressent plutôt qu'à ce qu'elle pense. C'est une personne qui fait preuve de plus en plus de sagesse par rapport à certaines choses. Une personne qui a su s'élever, qui a bien avancé par rapport à cet éveil spirituel. On me dit également que c'est une personne qui a toujours beaucoup de désir pour vous. Vous êtes toujours désirable à ses yeux. Et c'est également une personne qui a retrouvé cette force en lui-même ou en elle-même, qui a reconnecté avec cette grande force intérieure pour pouvoir se battre, pour pouvoir relever les défis. On me dit ici que cette personne va se mettre en mouvement par rapport à vous. On a la carte du voyage. Donc il y a toujours cette distance entre vous, mais néanmoins cette personne va se mettre en action. En dos de deck, on me parle de gestation. Donc ça fait un petit moment quand même que les choses sont en stand-by, je pense, ici entre vous. Allez, donc on va voir maintenant pour la carte. C'était, oui. Donc pour vous, qu'est-ce qui vient vers vous? Je crois qu'il y avait la carte de la richesse aussi. Oui, elle est là. Donc qu'est-ce qui vient vers vous ici? On a la carte du domaine professionnel, on a la carte de la richesse. Oui, on me dit ici que vous aussi, de votre côté, vous avez fait un certain travail sur vous. On est très probablement dans un lien d'âme où il y a un effet miroir. Et du coup, vous allez récolter avec la carte de l'abondance et de la richesse le fruit de vos efforts, tout simplement. Mais eh bien oui, c'est ça. On me dit ici que cette personne a beaucoup de nostalgie en ce qui vous concerne. C'est une personne qui pense beaucoup à vous, qui a aussi cette sensation de manque. Oui, vous manquez à cette personne. Et on me confirme bel et bien que cette personne va faire un pas vers vous. On me parle de séduction, d'avance, de proposition. Donc cette personne-là va bel et bien faire un pas et va revenir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, je pense que c'est tout simplement ça aussi, hein, quelque part que vous attendiez, qui était en stand-by. Vous aussi, vous êtes passé par une phase où vous vous êtes peut-être senti abandonné, vous avez été déçu, une sensation d'échec.
Et on me dit que par rapport à ça, dans votre vie, vous avez eu beaucoup de prise de conscience. Ça vous a permis d'avancer, finalement, vous aussi. Oui, il y a bien cet effet miroir entre vous deux. Finalement, vous êtes passés par les mêmes étapes à quelque chose près. En tout cas, d'un point de vue du ressenti. Vous avez dû tous les deux relever certaines épreuves. Bon, dans tous les cas, on me dit bel et bien ici que c'est une personne ici qui va revenir vers vous pour vous ouvrir son cœur, vous confier ses sentiments, puisqu'on a quand même une belle déclaration d'amour à venir. Et surtout, on me dit que par la suite, vous allez retrouver votre complicité d'antan. On me dit qu'il y a de toute façon toujours beaucoup de bienveillance l'un envers l'autre. Et je pense que ça, peu importe la distance qui s'était installée entre vous, ça n'a jamais disparu. Je ne pense pas qu'à un moment donné, vous vous soyez souhaité du mal. Non, je ne ressens pas du tout ça dans vos énergies mutuellement. C'est juste, je pense que vous aviez des choses à régler, chacun dans vos vies respectives, mais aussi en vous-même, pour pouvoir vous retrouver dans de bonnes conditions. Et l'abondance, elle est surtout à ce niveau-là. C'est tout simplement le fait de vous retrouver, de passer du bon temps ensemble, de retrouver ces belles énergies que vous aviez auparavant. Eh bien, vous allez retrouver tout ça. C'est tout simplement ça ici qui vient vers vous. Donc, on va voir maintenant par rapport à cette situation qui se débloque. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, je pense qu'on a compris, mais... est-ce qu'on peut avoir d'autres détails par rapport à tout ça, par rapport à ce petit coup de pouce de l'univers, par rapport à ces réconciliations? Ok, donc on me dit ici tout simplement que c'est une personne ici qui sort de ses illusions, qui arrête de camper sur ses positions aussi. Peut-être qu'on avait un caractère assez têtu en face, donc cette personne, je pense ici qu'elle va changer son positionnement par rapport à vous, justement pour pouvoir faire ce pas. Oui, c'est ça, j'ai la libération qui suit. Donc effectivement, on a bien une personne qui ouvre les yeux et qui fait volte-face, qui brise ses propres chaînes pour pouvoir venir vers vous. Donc toujours pareil, vous êtes toujours très désirable à ses yeux, ça c'est clair. Donc on me parle également de signes, de messages et de synchronicité. Donc je pense ici que l'univers vous envoie des signes à tous les deux, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous percevez beaucoup de signes de synchronicité qui sont là déjà pour vous aider à cheminer du mieux possible, mais surtout pour au final vous ramener l'un vers l'autre. Cette personne n'a jamais pu vous oublier et vous c'est pareil. En même temps, quand l'univers s'en mêle, voilà, c'est assez difficile que de faire autrement. Il y a une petite notion de destinée bien évidemment ici. On me dit que cette personne, elle a été pas mal déstabilisée finalement par le fait d'avoir toujours ces pensées pour vous, mais surtout cette sensation de manque, de nostalgie. Il a dû se passer quelque chose, peut-être en termes de signes, de synchronicité. L'univers a dû faire quelque chose ici qui a fait que cette personne, elle a eu un déclic à un moment donné. Elle était obligée de se rendre à l'évidence que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle ne peut pas vous oublier. Vous êtes toujours là et de toute façon, vous lui manquez énormément à cette personne. Et on voit bien que parallèlement à ça, c'est quelqu'un ici qui a pris des nouvelles d'une façon ou d'une autre, qui a essayé de se renseigner sur vous. On me parle quand même de surveillance, alors ça peut être par le biais des réseaux sociaux, mais c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, ne vous a jamais, jamais oublié. C'est simplement que cette personne avait certains blocages, certaines difficultés à dépasser. En termes d'alignement intérieur. Oui, c'était beaucoup des blocages dus à des peurs, beaucoup de blocages dus à des blessures d'âme ici. Donc on me parle d'une personne qui a trouvé son alignement intérieur, mais ça je pense que c'est des deux côtés, et de guérison qui permettent de débloquer les choses. Et c'est à ce moment-là que l'univers va s'en mêler. On avait le hasard, on a les signes, les messages, les synchronicités. Donc oui, il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place pour vous ici assez rapidement. Donc en dos de deck, on avait cette notion de triangulaire aussi qui apparaît ici. Donc il y a peut-être eu de la rivalité, peut-être que certaines personnes se sont mêlées de votre histoire. Bon, peu importe en tout cas, ça c'est derrière vous. Allez, donc on va terminer avec un dernier oracle pour voir en résumé.
Alors, que peut-on me dire pour vous en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui sur ce qui vient vers vous sur cette semaine? Donc, on vous dit que d'importants changements arrivent dans une relation avec une personne d'énergie masculine, une personne qui visiblement a eu un déclic, qui a ouvert les yeux par rapport à certaines choses, mais qui en même temps n'a pas trop eu le choix, puisque l'univers s'en est mêlé. Non, mais c'est magnifique. Voilà ce qui arrive vers vous. Rien que cette coupe, elle a tout dit. Nous avons le roi de coupe et nous avons le 10 de pentacle. Donc le roi de coupe, c'est un homme qui est amoureux. C'est un homme qui le sait. C'est un homme qui est prêt à assumer cet amour. C'est un amour très profond qu'il ressent pour vous. C'est surtout un homme qui est équilibré émotionnellement. Donc on a toujours cet alignement, cette notion de guérison aussi qui a été faite. Et c'est un homme qui est surtout prêt à s'engager. Donc exit les peurs s'il y en avait ici. Juste en face avec le 10 de pentacle, on me parle d'une personne qui est prête à avoir une relation stable, à construire quelque chose avec vous. Ou tout simplement à fonder une famille ou à rebâtir une famille composée. Bon, dans tous les cas, on a la vie de famille heureuse sur cette carte. On nous parle surtout de construire son petit cocon ensemble. Donc, on a vraiment cette notion d'engagement ici qui marque. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, les changements, finalement, je pense que c'est surtout du côté de cette personne qui a ouvert les yeux, qui a guéri certaines choses, qui est en pleine transformation, qui renaît elle-même. Ouais, c'est surtout ça, les changements. Mais ce sont ces changements-là, finalement, qui vont permettre d'amener du changement dans votre relation. Donc, c'était très important que ça se fasse. Et c'est pour ça ici qu'on vous dit que l'abondance, elle vient à vous. Les choses vont enfin pouvoir avancer. Donc, nous avons toujours cette notion d'équilibre ici qui ressort. On me parle d'un équilibre trouvé. On a appris ce qu'on avait à apprendre dans cette histoire. On a trouvé cet équilibre en soi et dans sa vie. Et on continue à cheminer, à avancer, à grandir. C'est très beau. Il y a autre chose à dire par rapport à ça. Il y a autre chose à dire. Alors, nous avons la carte de la mort, oui, c'est ça, de la mort. Avec le 2 d'épée, toujours pareil. Donc, on a cette personne qui avait les yeux bandés. Ça fait 2 fois que ça apparaît. En tout cas, jusqu'à présent, cette personne qui était plutôt indécise, qui hésitait, qui se sentait bloquée. On a un énorme changement qui est en train de s'opérer actuellement par rapport à ça. C'est la fin d'un cycle. On a toujours également cette notion d'éveil spirituel, ou en tout cas de cheminement spirituel. On vous dit ici que cette personne est en pleine transformation. Et encore une fois, c'est une personne qui y voit enfin clair. Les cartes se répondent énormément aujourd'hui. Oui, c'est une personne qui a enfin la bonne vision avec l'as d'épée. On me parle de clarté, on me parle de vérité ici, que cette personne ne peut plus nier. On nous parle d'évidence, d'avoir une toute nouvelle vision, une toute nouvelle perspective des choses. Voilà, on a tout simplement ici une personne qui a retrouvé de belles énergies, une personne également très passionnée, qui a envie d'avancer. Cette découverte, cette toute nouvelle vision, finalement, elle porte cette personne-là. Et elle est prête à faire maintenant le grand saut, à prendre un nouveau départ dans sa vie. Ça, c'est également la carte du fou, une personne qui peut avancer sans peur aucune. Cette personne, elle a la foi, tout simplement. Elle sait que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Et cette personne se sait être sur le bon chemin actuellement, grâce à cette nouvelle vision, grâce à cette nouvelle vérité qui lui est apparue. Cette personne est prête à faire le grand saut. Allez, une toute dernière pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Voilà, bon, c'est toujours les mêmes énergies. On me parle ici d'une personne qui est endurante, qui sait faire preuve de persévérance pour pouvoir atteindre ses objectifs. C'est une personne en tout cas qui ne renoncera pas à vous, sachez-le. Et on me parle enfin de dernière ligne droite ici.
En dos de deck, nous avons le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, de gratitude et surtout de l'accomplissement de ce que l'on souhaite. Ça, c'est la carte qui nous dit tout simplement que vos désirs vont se réaliser. Tout comme les siens d'ailleurs. Mais je pense qu'à ce stade-là, vous avez le même désir qui est tout simplement de pouvoir vous retrouver. Allez, donc on va terminer avec une toute dernière carte message du petit oracle des anges. Donc que peut-on me dire ici pour vous? C'est magnifique. Alors nous avons ici l'archange Michael qui vous dit qu'il est à vos côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Donc ici, nous avons l'archange Michael qui tient à vous rassurer, à vous dire que tout va bien actuellement, que tout est à sa juste place et que tout se passe comme c'est censé se passer. Vous êtes tous les deux sur la bonne route. Nous avons également l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Magnifique, elle fait directement écho à la carte du 9 de coupe ici. Et enfin, on a aussi l'archange Michael qui apparaît en dos de deck. Alors autant vous dire qu'il y a du monde ce soir et du beau monde. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique les amis. Écoutez, je vais arrêter là pour ce soir. Le message est passé. Et c'était vraiment un très joli message. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance concernant les énergies pour la semaine à venir. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine